Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé en mode été pendant toutes les vacances. Merci pour votre soutien pour les précédents numéros et voici le sommaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du concept original de la nouvelle saison des Vacances des Anges sur Énergie 12. On continuera avec le nouveau jeu du Gulli appelé avec des youtubeurs sur Gulli. Et enfin on terminera avec les sanctions du CSA pour le canular jugé homophobe de Cyril Hanouna dans TPMP Radio Baba. Sans oublier les chroniques de la petite info et de l'audience de la semaine, alors le JT de la télé en mode été, ça commence maintenant. Le JT de la télé en mode été. On commence donc avec le concept original de la nouvelle saison des Vacances des Anges sur Énergie 12. Alors que la première saison des Vacances des Anges avait enregistré des audiences mitigées, Énergie 12 a décidé de commander une deuxième saison. Dans cette émission, d'anciens candidats des Anges et de d'autres émissions de télé-réalité se retrouvaient dans une villa pour passer des vacances, mais surtout pour travailler. Mais dans cette deuxième saison, pas d'élimination ni de travail dans un centre de vacances, mais des défis pour meubler leur villa. En effet, dans cette seconde saison, les candidats vont débarquer dans une villa totalement vide, sans aucun meuble, sans eau et sans électricité. Les frigos sont également vides et devront réaliser certains défis pour pouvoir manger. Que pensez-vous de cette nouvelle formule de l'émission? Allez-vous regarder l'émission à la rentrée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on essaiera d'y répondre bien évidemment. On continue avec le concept de la nouvelle émission de Gulli appelée à la rentrée. Gulli est la chaîne jeunesse gratuite qui cartonne en France. La chaîne qui diffuse des dessins animés la journée propose en prime time des émissions familiales comme Safarigo lancé récemment ou encore Tahiti Quest qui en vient à sa 4e saison et des films. Lors de la conférence de presse de rentrée, la chaîne a annoncé un nouveau jeu animé par Johan Faganelli, l'animateur star de la chaîne. Dans cette émission, des youtubeurs dont David Lafarge Pokémon et Miss Hirachi accompagnés de leur équipe vont devoir réaliser des attractions pour remporter le jeu. Tourné au printemps dernier à Europa Park et diffusé à la rentrée sur Gulli à 21h. Que pensez-vous du concept de cette nouvelle émission? Allez vous regarder le programme, dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec votre rendez-vous de la petite info et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'été, c'est parti, jingle. Ce samedi soir en prime, TF1 diffusera une nouvelle soirée spéciale consacrée à Michel Berger. Cette émission donnée en hommage à l'œuvre de Michel Berger réunira des artistes de toute génération et au style de musique très différent pour raconter l'histoire de l'artiste en chanson. Nikos Aliagas qui présentera le programme recevra musiciens et chanteurs pour faire revivre la carrière de ce monument de la chanson. La grande finale de Ninja Warrior a été diffusée vendredi dernier sur TF1 et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a été particulièrement intense. Un trio de candidats a réussi à se qualifier pour les 3 derniers obstacles de la compétition, mais seul Thomas Ballet a atteint la dernière étape, celle de la tour des héros. Le but, gravir une corde de 23 mètres en moins de 30 secondes. Et malheureusement, le conseiller en management de 27 ans n'a pas réussi à buzzer dans le délai imparti. Avec son parcours presque sans faute, Thomas Ballet est devenu le meilleur candidat de Ninja Warrior. Envie de le défier l'année prochaine? C'est simple, il suffit d'envoyer votre candidature à TF1 avec les informations suivantes, vos coordonnées, une photo ainsi qu'une vidéo de présentation à l'adresse casting.ninjawarrior@gmail.com. La saison 3 est donc déjà en préparation. Virgin Radio est actuellement sur le point de recruter Koé qui a été viré de Énergie il y a quelques jours. Selon le blog de Jean-Marc Morandini, les négociations sont rapides et très avancées entre l'animateur et la station de radio du groupe Lagardère. L'animateur devrait ainsi animer les soirées de la radio. Affaire à suivre, je vous tiendrai bien évidemment au courant sur le blog ou dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Dans une interview accordée à Téléstar, Julien Courbet a révélé qu'il aurait bien voulu récupérer la case de Daphné Burki sur C8. Pour rappel, c'est William Lémergie qui va reprendre la mi-journée de la chaîne pour une émission d'actu. Dans l'interview, Julien Courbet révèle « C'est quelque chose qui m'aurait plu, la direction a choisi Lémergie, c'est un bon choix mais je pense que c'est une case qui me correspondait vraiment, mais l'animateur ne va pas se retrouver sans rien à la rentrée, il devrait reprendre l'animation de TPMP le vendredi avec un vrai rendez-vous qui lui correspondrait et des primes des 7 péchés capitaux. » Voilà, j'espère que cette petite info vous aura plu. On se retrouve juste après le jingle pour parler de la sanction du CSA sur TPMP Radio Papa.
Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler d'une audience internationale et la version espagnole de koh Lanta, appelée Supervivientes, qui est un carton d'audience pour la finale. Alors que koh Lanta cartonne en France avec la dernière saison, à l'étranger aussi ça marche, et notamment en Espagne. En effet, c'est jeudi que la chaîne espagnole Telecinco a diffusé la grande finale de la 16e saison de Supervivientes, le koh Lanta de là-bas. L'émission est la même, c'est seulement le nom qui est différent. Au cours de cette grande soirée, c'est José Luis qui a remporté la victoire devant 3,4 millions d'Espagnols, soit 33,1% du public. En moyenne, la saison a été suivie par 2,9 millions de téléspectateurs, soit une perte de 200 000 téléspectateurs par rapport à la saison précédente. Pour rappel, en France, la finale avait été suivie par 5,8 millions de Français. Que pensez-vous de cette audience? Avez-vous regardé l'émission en France? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé en mode été vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo média. A très bientôt, ciao! Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences. Ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.